Bienvenue dans cette tranche invité de la rédaction. Nous recevons pour vous le professeur Baudouin Boissard, qui est président du G14. Ce n'est plus une personne à présenter. Je crois que vous êtes en train déjà de prendre habitude avec sa figure, avec sa personnalité. Voilà, une fois de plus, qui a honoré notre invitation pour ce soir. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup, Joseph. Alors, vous allez bien? Le G14 se porte bien? Très bien, très bien. Je vous vois avec un très grand sourire aujourd'hui. Hein? Je vous signale d'entrée de jeu... Mais c'est une grande journée quand même. D'entrée de jeu, le président de la République vient de déposer son dossier des candidatures au niveau de la CENI pour sa propre succession. Votre réaction? Vous vous trompez. À chaud. Non. Ce n'est pas le président de la République qui a déposé son dossier. Non, non, non. Mais c'est qui? C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a déposé son dossier de candidature à la magistrature suprême pour le mandat 2024-2029. Parce que c'est un contrat entre un homme et un peuple. Alors, donc il faut faire très attention. Très bien. Alors, voilà. Nous parlons de Félix Tshisekedi comme candidat. Tout à fait. Candidat président de la République. Voilà, voilà. Pour un deuxième mandat. Là, c'est magnifique. Très bien. Alors, toute la journée, personne n'a pu circuler depuis 8 heures en tout cas. Vos militants ont envahi l'ensemble du boulevard. La circulation ne pouvait pas s'effectuer. Pourquoi aller déposer des candidatures avec beaucoup de tambours et trompettes? Ah bon? D'abord, je vais commencer par vous révéler que le fils du Sphinx que vous connaissez, c'était Étienne Tshisekedi Wamulumba, le fils du Sphinx, représente pour beaucoup de formations politiques, de regroupements politiques, des partis politiques, comme une solution par rapport à la situation que vit notre pays. Il vient de vivre sa première mandature et beaucoup d'entre nous estiment qu'il doit déposer sa candidature et nous allons nous battre pour qu'il soit élu. Et donc, il est le candidat en fait de plusieurs partis politiques, de plusieurs regroupements politiques, de plusieurs associations de la société civile, de tout ça. Et je vous informe que il est le candidat tout à fait naturel du G14. Vous savez que le G14, c'est un ensemble de partis politiques de la conférence nationale souveraine qui n'ont de slogan que la préservation des acquis de la conférence nationale souveraine auquel Papa Tshisekedi a tenu toute sa vie. Très bien. Voilà. Donc c'est notre candidat aussi. En tout cas, donc nous sommes fiers qu'il ait déposé sa candidature et nous allons nous battre avec les autres formations politiques pour que le 20 décembre, il sorte gagnant. Justement, quelle chance accordez-vous à votre ticket Fatou Beto, comme on l'appelle? Bon, nous sommes modestes, hein, et nous sommes lucides. Nous savons qu'il le fait dans un contexte difficile, parce que la situation sécuritaire à l'Est n'est pas bonne. La situation sécuritaire, même ici au Bandundu, n'est pas bonne. Même à Kinshasa, elle n'est pas bonne. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Mais le peuple congolais doit savoir que la guerre vient de 1994, lorsque le président Mobutu a autorisé
que l'armée rwandaise traverse avec armes, bagages et tout, Goma pour rester sur notre territoire. Malgré que le gouvernement Kengo avait refusé, malgré que le Parlement avait refusé, le président de la République a demandé à Kengo d'accepter. Et en plus, il semble que le président Mobutu l'a fait sous la pression des Nations Unies. Et c'est depuis lors que nous vivons cette situation difficile sur le plan militaire. Et en plus, cette situation est aggravée par la guerre déclenchée en 1999 contre Mzé. Et vous savez que c'est Mzé qui a introduit plusieurs loups dans la bergerie. Toutes ces infiltrations, surtout viennent de l'AFDEL. Et pour corriger ça, il faudra beaucoup de courage. Moi, j'ai dit que pour corriger ça, il faudra que dans la prochaine mandature, on commence par revoir cette constitution. Que nous abandonnions la constitution de Sun City, qui est une constitution des belligérants, de cadeaux aux belligérants, pour avoir une constitution normale. Normale, conçue par nous-mêmes, parce que la constitution de Sun City n'a pas été conçue par nous-mêmes. Vous le savez bien. Donc, c'est ça un peu le message que je fais à notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi. Il faut qu'on revoie cette affaire de la Constitution. Et ça nous permettra aussi de mettre fin à la situation qui prédomine au niveau des forces de défense et de sécurité, qui sont totalement infiltrées. Très bien. Alors, voilà. Comme vous êtes en train de le dire, vos adversaires, qui sont en tout cas farouches, oui, ne relèvent que cette situation sécuritaire, oui, pour battre campagne. D'ailleurs, déjà, tous les grands candidats à la présidentielle de décembre sont en pré-campagne à travers les provinces de la RDC. Et le premier message, c'est l'insécurité. Et vous croyez que vous allez vous en sortir lors de la campagne électorale? En fait, c'est de bonnes guerres. Et que les urnes vous seront cléments? Non, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Vous savez, en politique, il faut se battre. Et les autres ont raison de chercher ce qui ne va pas et le mettre en avant. Or, Félix a un mandat, mon cher. Il a un bilan. Il a un bilan. Notre pays est enfin ouvert sur l'extérieur. L'ouverture diplomatique est extraordinaire sur tous les plans, aussi bien sur le plan régional que sur le plan international. On parle aujourd'hui de la RDC comme on parlait du grand Zaïre de Mobutu. Et ça, c'est quelque chose. Deux, sur le plan de la gouvernance économique et financière, on parle de nouveau de la RDC. Dans les top 10 des pays qui, sur le plan économique, montent, sont consistants, que ce soit la Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale, les fonds monétaires internationaux, là-bas, notre pays est respecté et bénéficie maintenant encore des appuis de ces institutions internationales. Alors, il y a cette affaire de la gratuité de l'enseignement de base. Bien sûr, qui est dans la Constitution. Mais Félix, dans un contexte impossible, a réussi à récupérer 6 millions d'enfants pendant son mandat. 6 millions d'enfants qui ne seront pas analphabètes et pour lesquels on est en train de construire plusieurs écoles dans tous les territoires. Il faut le faire. Alors, imaginez, par exemple, pour revenir à la partie financière, que du budget de 4 milliards qu'il a trouvé, 2 ans après, donc une année après avoir rompu son alliance avec le FCC, le budget est passé à 16 000
milliards. Ça signifie que c'est multiplié par 4. Et ça, c'est un miracle qu'on doit reconnaître. Et tout le monde reconnaît ça. Même notre ami Adolphe Muzito, qui est, à mon avis, le candidat le plus honnête de l'opposition, il reconnaît cet effort-là. Et c'est grâce notamment au choix judicieux que le président de la République a fait pour le poste de ministre des Finances et ministre du Budget. Donc c'est très très important. Et il y a beaucoup d'autres secteurs. Le secteur, par exemple, vous avez vu l'échelle de la francophonie. Comment ça a été organisé? Mais quelle publicité ça a fait pour la RDC? Qu'on n'a plus vu ça depuis plus de 40 ans. En bien, cette fois-ci. Parce qu'avant, on ne parlait que du mal de la RDC. Et ça a permis de donner à nos enfants des infrastructures sportives qu'on n'avait plus. Et ça, c'est positif. Donc, il a un bilan. Mais, bon, le délai est là. Maintenant, il va le présenter. Et avec le PDS 145 territoires, à mon avis, les stratèges de Félix doivent présenter ce qui a été fait et pas aller commencer à pérorer, à raconter n'importe quoi. Nous allons faire la campagne seulement sur le bilan de ce qui a été fait. Les autres ont le droit de nous attaquer. Mais le bilan, on doit le montrer à la population. Nous avons au moins fait ça. Nous avons très bien accueilli le Saint-Père. Nous avons très bien organisé, comment on appelle ça, le jeu de la francophonie. Nous avons adhéré à LMD. Donc c'est comme ça que nous disons, nous, qu'il y a quelque chose à présenter à la population. Alors, puisque nous n'avons pas assez de temps, mais en face de vous, des opposants farouches, en tout cas des candidats de grosse pointure. Déjà Fayoulou est dans les Bandundu pour mobiliser. Moïse Katumbi est en train de faire sa tournée. Il vient de terminer par le Congo central. Il va se et voilà. D'ailleurs, il y a de provinces telles que le Grand Bandundu où le chef de l'État pendant 4 ans ou près de 5 ans n'a jamais... Non, il ira au Bandundu pour la campagne. Et face à ces grands candidats-là, vous ne craignez pas si aujourd'hui Mukwege, Fayoulou, Moïse Katumbi, Sessanga, je ne sais pas qui encore, Matata Pogno et les autres, tous se réunissent pour avoir un candidat unique. En tout cas, cette fois-là, c'est un chaos debout pour votre candidat. Non, je vais parler comme le président Bosso. Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons peur de personne. Ce sera pièce contre pièce. Nous avons dit, nous, pendant les 5 ans, voici ce que nous avons fait. Point. Alors les autres doivent dire ce qu'ils ont fait pour ce pas pays. Au pouvoir. Enfin, non. Ils doivent dire, quand ils étaient au pouvoir, ils ont fait quoi? Mais nous, on va présenter ce que nous avons fait. Et ce que nous avons fait, c'est palpable. C'est palpable. Il n'y a rien à faire. Nous n'avons peur de personne. Alors, le vote, pour une dernière question, en tout cas pour terminer, le vote dans notre pays, souvent, on ne tient pas trop compte de voilà, c'est que tel présente tel programme. Qui vous a dit ça? Tel a fait ceci ou cela. Ce n'est pas vrai. Ce sont de votes sociologiques. Bon, est-ce que votre candidat a bien quadrillé l'ensemble du territoire national? En tout cas... Quand il a commencé, tout le monde croyait que c'était une blague. Hein? Mais finalement, il a tenu bon. Aujourd'hui, il maîtrise quand même la gestion de ce pays. Il est président de la République. Sachez qu'il y a quelqu'un de ceux que vous citez qui se disait président élu. Oui, élu. Mais sans bâton. Hein? C'était un président fantoche. Non. Il est pleinement président de la République. Comme il me l'a dit avant la prestation de serment. Il a dit, prof, je suis pleinement président de la République. Je l'ai vécu.
Voilà, 5 ans après, le G14 n'a rien obtenu, aucun poste de responsabilité. Aujourd'hui, vous êtes encore dans la campagne. Et puis, vous, le président, une fois élu, le G14 est abandonné. Aucun cadre du G14 n'est dans la gestion du pays. Et malgré cela, vous êtes toujours zélé à soutenir un candidat qui ne tient pas compte du G14. Combien de fois je dois vous dire que quand on gère un pays, on a plusieurs sortes de cadres. Il y a des cadres qu'on met au gouvernement, il y a des cadres qu'on met dans les entreprises publiques, et il y a des cadres qui sont dans la réserve, mais qui travaillent. Mais qui vous dit que moi je ne travaille pas? Vous travaillez, comment vous avez... Bon, en tout cas, c'est à suivre. J'espère que vous avez compris. C'est à suivre. Non, je ne peux pas dire... Je ne dirai jamais que je ne suis pas au pouvoir. Non, je suis au pouvoir du président Félix, et ça me va bien comme ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous le professeur Baudouin Boissard, président du G14, regroupement politique proche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au revoir. Merci beaucoup.